Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. L'ego, le caméléon de la richesse et de la souffrance. L'ego est un caméléon. Il se transforme pour poursuivre ce qu'il croit être la vie, la richesse ou la souffrance. On entend souvent que l'ego veut l'argent, la réussite, le pouvoir. Et c'est vrai. Mais l'ego peut tout autant se complaire dans le manque, la privation et même dans la douleur. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il cherche exactement la même chose. Exister, être important, se sentir spécial. L'ego et la richesse. Quand l'ego est attiré par la richesse, il se dit « Regarde-moi, je réussis, je suis supérieur, je suis spécial ». La richesse devient alors un miroir, un reflet de notre identité, pas simplement un outil. Même lorsque l'on possède beaucoup, l'ego n'est jamais rassasié. Il veut toujours plus, car ce n'est pas l'argent en soi qui le satisfait, mais la reconnaissance et le sentiment de valeur que l'argent peut lui donner. L'ego est la souffrance. Mais voici le paradoxe. L'ego aime aussi la pauvreté, le manque, la souffrance. Regarde-moi, je souffre, je mérite de la compassion, je suis différent, je suis spécial. Dans la pauvreté, l'ego trouve un rôle, celui de la victime, du martyr, de l'être spirituel unique. Il peut se nourrir de cette identité de souffrance, tout autant que de l'identité de réussite. Ainsi, richesse ou pauvreté, l'ego poursuit toujours la même quête, exister et se sentir important. C'est pour cela que l'ego est un vrai caméléon. Il change de couleur selon la situation, mais le but reste le même. La racine du problème. Au fond, l'ego ne veut jamais seulement des choses matérielles ou de la souffrance. Il veut se remplir, se rassurer, exister dans l'illusion. Il déteste le vide, le simple fait d'être, le silence intérieur. Alors il crée des histoires. Je dois avoir plus pour exister. Je dois souffrir pour être spécial. Richesse ou pauvreté, succès ou échec, tout devient un moyen pour lui de se sentir vivant. La perspective spirituelle. Le chemin spirituel consiste à reconnaître cette danse de l'ego et à ne plus s'y identifier. La richesse peut être vécue comme un outil de création et de service sans que l'ego nous définisse. La pauvreté ou le manque peut être vécu comme un espace de simplicité et de gratitude sans que l'ego s'y accroche. La liberté intérieure ne se trouve ni dans l'avoir, ni dans le ne pas avoir. Elle se trouve dans l'observation consciente de l'ego, dans la capacité à être présent sans être manipulé par ses illusions. L'ego est un caméléon. Il change de couleur selon les circonstances, attiré par la richesse ou la souffrance. Dans les deux cas, il cherche à exister et à se sentir spécial. La voie spirituelle consiste à voir ses illusions, sans y tomber et à réaliser que notre valeur est inconditionnelle et immuable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse un commentaire, pense à mettre un like,
abonne-toi et partage-la.